demandé par Florent Fortin. En l'honneur de Saint-Antoine de Padoue, demandé par Valence. Action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, demandé par sa famille Carmen Rocher. Action de grâce au Seigneur pour l'anniversaire de mariage de Célestine et Hervé, demandé par Célestine et Hervé. Cette célébration, j'aimerais vous bousculer un petit peu dans vos habitudes. Nous sommes venus pour célébrer l'Eucharistie en communauté et non de façon séparée. Alors, je voudrais d'abord que nous puissions nous accueillir les uns les autres pour former cette communauté qui va aller à la rencontre du Seigneur. Alors tourne-toi vers celui qui est à gauche et à droite de toi que peut-être tu n'as pas vu et tu dis bienvenue au nom de Jésus. Alors, merci. Nous
commençons donc cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'invite tous les enfants à avancer pour la liturgie des enfants. Ah, les enfants, vous êtes bien nombreux, c'est pour ça. Voilà. Alors, je vous confie donc le livre de la parole dont vous allez vous nourrir tout à l'heure. Et nous restons en communion de prière, que Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, l'entrée, vous êtes accueillis, avancez par l'allée centrale. Que le Seigneur qui compte de ses hommes, tous les humains, sans exception, soit toujours avec nous. En ce dimanche, la parole de Dieu anime notre espérance. Le Seigneur prend le parti des plus vulnérables et les assure de son soutien. Demandons-lui de rendre nos cœurs plus sensibles et généreux. Seigneur Jésus, toi qui restaures par travers l'unité les gens démunis et laissés pour compte, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui invites à ta table les affamés et les assoiffés de justice, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ouvres les bras à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en toi, prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et
Quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, à travers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, mon Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur un divan, ils mangent les agneaux troupeaux, les veaux les plus longs de l'étable. Ils improvisent le son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les enfants. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se soumettent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des fautrés n'hésitera pas. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, en partant de la vie éternelle. C'est à elle que tu étais appelé, c'est
C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence de Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu. Souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Non, Père Abraham,
Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, il se convertit. Abraham a répondu, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Avec le chant d'Alléluia, acclamons. Il peut avoir tout ça et
d'être pauvre selon le cœur de Jésus. Mais le riche ici, il est riche parce qu'il n'ouvre pas son regard pour voir le pauvre. Il y a un tableau d'un peintre qui illustre bien l'évangile que nous venons d'écouter. Sur ce tableau, le pauvre, même malgré la lumière, n'avait pas d'ombre. Vous voyez, il n'avait même pas d'ombre. Et il y a une ligne sur les escaliers qui sépare le monde des riches et le monde des pauvres. Le pauvre, lui, il était poussé par terre, presque nu, affamé, assoiffé. C'est là le pauvre. Le pauvre, Lazare, c'est aussi les migrants, c'est l'étranger, c'est le veuf, c'est l'aveugle, c'est l'orphelin, c'est celui qui a faim, celui qui a soif de justice et de paix. Le pauvre, c'est toute personne qui souffre, dans son corps, dans son esprit ou dans son âme. Lazare veut dire Dieu vient à mon aide. Alors toute personne qui crie vers Dieu, c'est aussi un pauvre. Comment se fait-il que le riche dans l'évangile de ce jour, lui, finalement se trouve en enfer après la mort? C'est parce que durant toute sa vie, il n'a même pas osé jeter un regard sur le prochain. Voilà même cette richesse que Jésus condamne. Dans notre archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, depuis mai 2025, c'est-à-dire cette année, notre Père archevêque nous invite à faire de nos communautés des communautés vivantes basées sur la vision du diocèse. Quelle est cette vision du diocèse? Le premier point de la vision, c'est aller vers les autres. Aller vers les autres. Voilà pourquoi, au début de la messe, j'ai voulu que vous puissiez vous accueillir les uns les autres. Parce que c'est en communauté que nous pouvons venir vers la table du Seigneur. Parce que le riche, c'est celui-là qui est incapable d'aller vers les autres qui ne sont pas de son monde. Ceux qui n'ont pas le même statut que lui, ceux qui n'ont pas le même rang social que lui, ceux qui ne viennent pas peut-être de la même contrée que lui, ou ceux qui n'ont même pas peut-être la couleur de la peau que lui, c'est ceux-là qui sont les riches. Mais si quel que soit ta statut, tu es capable d'aller vers les autres, de toute langue, peuple et nation, tu fais partie des bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, le riche est incapable d'accueillir à sa table le pauvre. Et aujourd'hui, il y a des erreurs théologiques. Les gens pensent que le christianisme, c'est seulement réservé à eux. Ils peuvent vivre chrétiennement, mais dans un cercle fermé. Non. Nous sommes rassemblés ce dimanche pour célébrer le repas eucharistique, venir à la table du Seigneur. Et à la table du Seigneur, c'est le pauvre et le riche qui sont ensemble accueillis. Si nous voulons être des chrétiens selon le cœur de Jésus, nous aussi nous devons être capables d'ouvrir non seulement nos bras, mais aussi nos cœurs pour accueillir l'autre, celui qui est différent de nous. Parce que le Christ est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il est venu pour libérer les pauvres, les prisonniers, tout le monde. Alors, riches ou pauvres, quand nous sommes capables
d'accueillir l'autre, d'aller en relation avec l'autre. Nous devenons même, avec des comptes en banque, des riches selon le cœur de Dieu. Nous avons écouté l'entière de l'Évangile. Jésus-Christ, lui qui est riche, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Alors, bien-aimés, l'autre vision de l'autre point de la vision de notre archevêque, c'est marcher ensemble. Comment est-ce que nous pouvons marcher ensemble si nous ne pouvons pas aller les uns vers les autres? Malheureusement, au Canada, cela fait partie un peu de notre pauvreté. C'est-à-dire, parfois, nous restons dans des vases closes de nos communautés, entre nous, et nous ne sortons pas pour aller vers les autres. Nous n'ouvrons pas nos portes aux autres. Nous n'accueillons pas les autres. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient taper à notre porte et nous invite à la conversion, à être des pauvres selon le cœur de Dieu, à être des riches selon le cœur de Dieu, parce que le premier riche, c'est Dieu lui-même. Mais il a ouvert son amour pour tout le monde. Son amour est universel. Alors, nous aussi, nous devons vivre dans un amour universel. C'est à ce prix que nous nous rendons dignes de participer à la table eucharistique du Seigneur. Lazare, il n'avait même pas la dignité. Même au ciel, le riche était incapable de le nommer comme son frère. Il dit, Père Abraham, mon Père Abraham, comme si Lazare n'était pas aussi le fils d'Abraham. En disant mon Père Abraham, il exclut Lazare, même dans la souffrance. Vous voyez, c'est comme ça que nous-mêmes, nous nous plongeons dans l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui envoie quelqu'un en enfer. Et même dans la souffrance, Lazare devait être seulement un coursier. Celui qui ira dire à ses frères, convertissez-vous. Celui qui ira mettre le doigt dans l'eau pour lui rafraîchir la gorge. Même dans la souffrance, son cœur était toujours fermé à Lazare. Lazare ne pouvait pas être son frère. Frères et sœurs, en ce dimanche, convertissons-nous et demandons au Seigneur de nous donner la grâce d'avoir un respect pour tout être humain, de porter la dignité à tout être humain, parce que chacun de nous a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Tout à l'heure, quand on va nous demander de nous donner la paix, est-ce que nous allons seulement encore rester dans nos côtés? Pourquoi ne pas ouvrir les mains? Pourquoi ne même pas nous donner des accolades? Même si la personne qui est à côté de moi ne vient pas de la même maison que moi. C'est mon frère. Parce qu'ensemble, c'est ma soeur. Parce qu'ensemble, nous serons les invités au repas du Seigneur. Que Saint Rémy, notre saint patron, intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Convaincu et appelé à la même date, professons notre foi. Je crois en Dieu.
la parole de Dieu que nous venons d'accueillir par la foi. Demandons le soutien de notre Seigneur et confions-lui nos intentions de prière. Mais en nous, Seigneur, fais l'esprit. Pour que les personnes jetées dans la misère ou l'inquiétude, en raison de la crise économique, ne désespèrent jamais. Prions le Seigneur. Pour que les gens qui ont de la richesse et le confort maintiennent leur cœur ouvert au partage avec les non-notices. Prions le Seigneur. Pour que les responsables de la société et de l'Église gardent toujours le souci de lutter contre toute forme d'injustice. Prions le Seigneur. Pour que toute personne soit reconnue dans sa dignité d'enfant de Dieu, quelles que soient ses conditions sociales ou financières. Prions le Seigneur. Pour que les membres de nos communautés contribuent à abattre les murs entre les démunis et les riches. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ouvre nos cœurs et nos mains à tous ceux et celles qui attendent un signe d'espérance. Fais de nous des messagers de la bonne nouvelle
fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la norme du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres en ton admirable amour. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance envoyée de tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer ça, les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière morifie du Père et le bon au Père. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il a rempli le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas et prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Et faites cela en mémoire de moi.
Que l'Esprit Saint fasse de lui une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Bianca de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, la bienheureuse apôtre et martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder contre toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et ton monde entier, le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, notre évêque Marcel et son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les frères, les diacres et tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions l'action de grâce de la famille Calmodieu, l'action de grâce du couple Célestine et Hervé. Dans ta miséricorde, amène à toi, Père très aimant, tous tes enfants. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Maurice Dion, Marie Fontaine, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et toute vie. Appris avec lui et Marie, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
et participant à cette souffrance, nous étions avec lui le Seigneur, Dieu qui vient à nous dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter de Jésus annonce. Oui, j'ai une annonce à faire. Notre chorale Saint-Louis, votre chorale Saint-Louis, en ce mois de septembre 2025, fête 40 ans. C'est en 1985 que le père Yvon Soucy, curé du moment, m'a demandé de créer cette chorale. Pour nous, c'est une année de fête. Il y a des gens ici qui sont là depuis 40 ans. Nous avons bien sûr chanté pour vous depuis toutes ces années et prié avec vous. Nous avons fait des concerts de Noël. Nous avons chanté à l'Université Saint-Paul à plusieurs reprises. On nous a invités pour le faire. Avec la paroisse Saint-Stevens, qui est notre voisin, on a fait des concerts pour les levées de fonds pour les plus démunis. Nous avons été et nous sommes toujours présents aux grandes fêtes de Noël et Pâques. Nous voulons vous remercier pour cet amour que vous nous portez depuis toutes ces années. Et nous avons toujours le même idéal, qui est de vous offrir de beaux chants et de belles harmonies qui favorisent la prière. La chorale n'est pas un coût pour la paroisse. La chorale apporte des dons de particuliers, de concerts, et parfois des denrées pour les démunis. La chorale, c'est une deuxième famille. On s'aime beaucoup, je les aime beaucoup. J'aime les choristes. Alors, si ça vous tente de venir chanter avec nous, venez. Nos pratiques sont le lundi soir à 19h. Oui. Et nous accueillons les nouvelles voix. On a besoin des voix d'hommes. C'est pas parce qu'ils sont pas bons. Ils sont très bons. Mais c'est parce qu'on aimerait en avoir plus. Merci beaucoup. Bonjour, chers paroissiens. Bonne fête encore à notre belle chorale. Merci au Père Gabriel pour cette belle messe également. Je vais vous dire bonjour et vous parler de Holy Wings. On a notre deuxième édition le 31 octobre à 18h. Et Holy Wings, c'est Holy Wings, la sainteté qui gagne. Donc, nous vous invitons à venir avec tous vos enfants. Nous vous demandons également que les inscriptions soient ouvertes à l'entrée. Il y aura une liste. Et également, je crois qu'il y a le code QR, donc vous pouvez vous inscrire pour cette belle célébration. Nous vous demandons également un appel pour des dons pour les collations, des friandises, des boissons, des amuse-bouches. Faisons appel à la belle charité des paroissiens de Saint-Denis. Et nous vous attendons nombreux parce que c'est une très belle fête contre la fête qui se passe en général le 31 octobre. Bonne célébration pour les Les chevaliers de colombe veulent s'excuser parce qu'on n'a que 2 calendriers qui restent pour vendre après la messe. Et on aura d'autres la semaine prochaine. C'est tout. Merci.
Je suis prêt, quand on va demander, il y aura une grande célébration, mais on va choisir à se prêt à aller chercher la Saint-Denis. Alors, félicitations. Merci. Ils sont restés fidèles depuis 20 ans, 10 ans, 30 ans. Que le Seigneur vous bénisse, beaucoup de santé. Et que les 40 ans, ils sont à la maison. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Une grande ovation à la fois. Merci à tous, directrices, aux servants de messe, au ministre de la Communion et à nos mamans qui ont encadré les enfants, afin que les enfants se nourrissent ici de la parole de Dieu. Merci à tous les enfants. Merci. Le Seigneur soit avec